Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, nouvelle rétrospective sur le thème des Jeux Olympiques d'hiver, les JO d'hiver qui se déroulent en ce moment même à Milan Cortina en Italie. Donc comme vous le savez peut-être, j'aime bien faire des rétros thématiques qui collent un petit peu à l'actualité et notamment autour du sport. Je trouve que ça s'y prête très bien, le sport, avec les rétrospectives parce que dans le sport, c'est toute une aventure, on s'entraîne, on essaye de faire des choses et il y a souvent des débriefings après un match, après une épreuve, etc. Donc voilà, aujourd'hui JO d'hiver. Alors les JO se terminent cette semaine. J'ai pas eu le temps de faire cette rétro la semaine dernière, mais tant pis. Donc on fait avec les moyens du bord. Donc je vais vous présenter deux templates. Le premier, c'est celui-ci. Donc je le remets en grand, qui a été généré par IA. Je l'avais généré dans une autre vidéo mais qui est pas encore diffusée. Et voilà, vous avez ici le prompt avec mon GPT Custom. Je vous mettrai le lien en description. J'ai écrit Jeux Olympiques d'hiver et ça m'a généré directement ce template que j'aime bien. Je vais vous le décrire rapidement. Donc le podium pour les réussites, les chutes et obstacles là avec un petit skieur qui tombe, accélérons donc les sujets où il faut accélérer avec un bobsleigh, et là une cible avec les objectifs à atteindre. Donc c'est très classique, mais voilà, si on veut une base, si on veut faire un template de rétro très rapide, comme je le dis à chaque fois, tout va toujours de plus en plus vite. Parfois il y a des Scrum Masters qui encadrent plusieurs équipes, même ça devient la norme, mais par plusieurs, parfois c'est 3, 4, c'est vraiment beaucoup. Et donc si on veut vraiment respecter la méthode Scrum par exemple, il faut faire des rétros à la fin de chaque sprint. Donc ça peut être tout un travail de préparation, mais avec l'IA on peut générer des templates très rapidement, faire des démos, des rétros qui sont plus simples à organiser, pas forcément moins efficaces. Donc ça c'est la première chose que je vous propose, un template clé en main généré par IA. La deuxième chose que je vous propose, on va refaire un peu la même chose que ce que j'avais fait pour le template Roland Garros, mais là je pense que les idées vont être un peu meilleures. Donc on va prendre des images. Donc on avait fait un template l'an dernier pour Roland Garros, on avait pris des images qu'on avait disposées comme ça sur un board. Et bien là, je vais vous représenter le même concept. Ça va vous permettre aussi de vous inspirer, de voir comment on peut faire. Donc tout d'abord, je vais dans Klaxoon. Donc c'est un peu un tutoriel si vous voulez faire des rétros thématiques sur le sport par exemple comme ceci. Donc nouveau template, board, et là je vais écrire rétro JO d'hiver. Voilà. Donc je fais tout devant vous comme ça. Si vous voulez apprendre à le refaire, si vous voulez le reproduire, eh bien vous pouvez vous inspirer fortement. Donc là on a ça nous propose tout un tas de templates. Bon, on va pas regarder. Donc, pour faire ce template, on va prendre des images qui évoquent le sport et qui évoquent des réussites, des échecs, des ralentissements. Donc là, j'ai déjà généré avec l'IA des images qui, afin de gagner du temps. Donc là, ici, peux-tu dessiner une image photoréaliste d'un joueur de curling qui balaye devant une pierre de curling ? Et donc là, j'ai demandé de le faire plus stressé parce que pour imaginer la difficulté d'un balayeur qui lutte contre... qui frotte la glace pour influencer la pierre de curling et qui a du mal, donc pour illustrer les points difficiles. Ici, podium olympique d'hiver avec des champions qui célèbrent une médaille, donc là, c'est pour les victoires, les points positifs. Donc là, ici, un patineur artistique qui tombe, donc là, alors là, je sais pas pourquoi l'IA a dit « Nous sommes désolés, mais l'image créée est susceptible d'enfreindre nos règles relatives aux activités frauduleuses ou tentative d'escroquerie ». Bon, j'ai juste demandé une image d'un patineur artistique qui a chuté sur la glace en faisant un saut. Je vois pas en quoi il y a des tentatives d'escroquerie, mais bon. Donc j'ai redemandé, ça m'a fait le patineur artistique. Et enfin ici, j'ai demandé un skieur avec différentes étapes dont on va se servir pour illustrer les idées d'amélioration ou les actions de rétro, les choses à suivre, donc symbolisées par toutes ces étapes qui sont devant nous, une piste à dévaler. Donc voilà, c'est assez allégorique. Donc pour faire ça, donc j'ai téléchargé les images ici, donc vous les retrouvez ici dans un petit dossier. Je vais ouvrir les images dans Paint.net. Donc où est-ce que c'est ? Ouvrir avec Paint.net, c'est ici. Voilà, on ouvre cette image, on va toutes les ouvrir. Hop, hop, hop. Et est-ce que je peux faire ouvrir avec ? Non. Je ne sais pas, est-ce que je peux faire ça ? Oui, ouvrir. Bon, voilà. Hop, hop. On les ouvre toutes.
Donc bon, tout ça c'est un petit peu improvisé, mais vous allez voir que ça peut se faire très vite. Donc là, certes, j'ai généré les images avec l'IA juste avant. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est détourer les images avec une forme un petit peu, aléatoire. Donc voilà, on va faire comme ça, à la souris. Donc voilà. Bon, c'est pas parfait, mais donc image, renier selon la sélection. Voilà, on a notre petit. Alors non, je vais pas faire ça. On va essayer de faire une forme un peu plus patatoïde. Voilà. Et voilà. Donc là, image, renier selon la section. Voilà, on a notre première image. Alors là, je peux faire enregistrer. Fichier enregistré. Bon, pourquoi ça me demande validation? Je ne sais pas. Ensuite, ici, pareil, même chose. Donc là, je le fais devant vous, c'est vraiment pour que vous puissiez vous inspirer. Alors bien sûr, il y en a peut-être qui vont trouver que c'est un peu ennuyeux de ce genre de vidéo. Donc dans ce cas-là, vous pouvez très bien aller au chapitre suivant, car toutes les vidéos sont chapitrées. Hop, fichier enregistré. Voilà. Ensuite, l'image suivante de notre patineur artistique qui a chuté. Hop. Et voilà. Image renier selon la sélection. Bon, là on a quelque chose. Image. Non. Bon, on va faire ça. Voilà, super. Non, je vais enlever ça. Voilà. Fichier enregistré. Et enfin, notre dernière image. Donc ça peut être très long. Ah, là c'est beau, c'est un beau paysage. Est-ce que je vais la couper? Oui, quand même. Non. On va la laisser comme ça. Parce que c'est un paysage complet. Voilà. Alors, maintenant, mes images, je vais les prendre ici, mes 4 images, et les glisser-déposer. Je vais les glisser-déposer directement dans Klaxoon. Alors oui, l'ordinateur rame un peu parce que j'ai fait énormément de choses aujourd'hui. Je n'ai pas redémarré, donc bon, c'est un véritable challenge de faire ces vidéos. J'aimerais en faire plus, en tourner plus, mais bon, je suis obligé de faire avec mon emploi du temps. Donc là, on a 4 images. 4 images et on va les disposer. Alors, quelque chose que j'aime bien faire, c'est les disposer en croix. Donc on va prendre un trait ici. Oups, non, ce n'est pas ça. On va faire un trait comme ça, une croix comme ça, et ensuite un autre trait comme ça. Et voilà, donc les difficultés ici, les victoires en haut. Non, on va mettre ça là comme ça, et oups, et ça ici. Bon, en croix, comme ça, c'est très simple, mais ça fait le job, comme on dit. Voilà. Donc là, les gens vont coller leur post-it au milieu. Alors, petite légende, toujours, une petite légende afin de guider vos équipiers, vos collègues. Donc là, on va mettre les réussites du sprint. Ensuite, ici, on va mettre les difficultés. Voilà, bon, ça fait. Et là, on va mettre les échecs. Voilà. Les échecs du sprint. Alors, difficulté échec, ça fait 2 choses négatives. 2 choses négatives. Et là, on va mettre action de rétro et souhait. Voilà. Donc 2 choses positives, 2 choses négatives. Souhait, idée, action de rétro. Donc là, on a 4 axes de réflexion. C'est pas énorme, mais c'est déjà bien suffisant. En fait, c'est presque trop. Moi, j'aime bien les rétros très simples, notamment la rétro positive, négative. On n'a que 2 axes de réflexion. Mais voilà, donc là, on a une petite rétro improvisée sur laquelle on peut animer une rétro. Donc là, ça fait 10 minutes que je tourne. Donc avec les explications, alors rajoutons 5 minutes pour créer les images avec ChatGPT, donc je l'ai fait hors caméra, et vous avez une rétro. Donc ici on peut tout verrouiller. Alors comment ça va être, comment on va l'utiliser pour mettre des post-it? Eh bien c'est très simple, par exemple les réussites du sprint, par exemple si je parle du projet CinePS, nouvelle release est un succès,
On va mettre donc Cinéps, c'est une petite application de Ciné Club, hein. Application personnelle. Donc sur la chaîne, il y a des vidéos qui en parlent si jamais vous voulez savoir, mais c'est une application web comme une autre, hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Proposition de films via les présélections, ça c'est aussi un succès. Voilà. Ensuite, les problèmes récurrents, les difficultés, les problèmes récurrents. Eh bien, qu'est-ce qu'on a comme problème? On a l'authentification. Pourquoi ça ne veut pas écrire? Authentification. Voilà. Donc là, ah oui. Donc ça ne veut pas écrire parce que j'ai verrouillé. Donc difficulté, je vais le déverrouiller. Difficulté, problème récurrent. Donc ce template, je vous le mettrai. Accessible en description. Il sera sur mon site où je mets tous les templates. Donc vous aurez le lien en description de la vidéo, comme à chaque fois. Donc vous avez toute une collection de templates. Si jamais vous cherchez un template, si vous avez besoin d'un template rapidement. Donc l'authentification, les échecs, on n'en a pas connu, les souhaits. Bon, moi j'ai un souhait, c'est utiliser davantage l'IA pour développer. Voilà. Donc voilà, c'est un petit exemple de post-it qu'on pourrait mettre dans les différentes zones. Bien sûr, là, j'ai écrit 4 post-it, c'est déjà pas mal, mais je suis tout seul. Si vous avez une équipe de 5, 6, 7 personnes, il peut y avoir beaucoup plus de post-it. Après, les gens peuvent mettre leurs post-it un peu où ils veulent. Et puis, on peut même mettre des post-it sur la frontière, au milieu. Voilà, on peut inventer un code couleur ou pas forcément. Donc voilà, si on veut rester très simple, ben voilà, sur le thème des Jeux Olympiques d'hiver, on a un petit template de rétro. Alors maintenant, passons au slide suivant. Donc je vais vous expliquer, vous proposer un plan d'animation, donc ce que je fais dans chaque vidéo sur les rétrospectives, de manière à ce que les gens qui ne voient que cette vidéo puissent avoir tout le mode d'emploi clé en main. Mais là encore, si vous voulez passer à la partie suivante, n'hésitez pas, la vidéo est chapitrée. Donc tout d'abord, pour animer cette rétro, donc on part en principe sur une rétro d'1 heure, hein, ce qui a tendance à devenir le standard. C'est vrai que c'est assez court, 1 heure, mais voilà, c'est comme ça, souvent on n'a pas plus. Après, si vous avez plus de temps, plus vous avez de temps, mieux c'est. Et puis ça dépend aussi de la taille de l'équipe, de à quel point elle est rodée. Donc, dans un premier temps, on fait une revue des sprint goals, donc les buts du sprint. Si vous les avez définis en sprint planning, eh bien, ça serait le moment de les revoir. Donc, si vous n'avez pas de sprint goals, vous pouvez passer cette étape. Ensuite, suivi des actions de la rétro précédente. Donc là aussi, le but de toute rétro, c'est d'identifier des actions d'amélioration. C'est pas obligatoire d'en identifier à chaque fois, mais si les rétros s'enchaînent, donc il y a toujours des actions qui peuvent s'accumuler dans une sorte de backlog d'actions de rétrospective, et il faut les suivre, et il faut les mettre en œuvre, les réaliser et les suivre pour voir si elles ont été faites. Donc on peut les suivre un peu quand on veut, mais moi je conseille de le faire en début de chaque rétro suivante. Comme ça, on est sûr de ne pas oublier. On commence la nouvelle rétro par de bonnes habitudes. Alors bien sûr, ça prend un peu de temps. Là, j'ai mis 10 minutes, ça peut être moins, ça peut être 5 minutes. Ensuite, présentation de la rétro, présentation du template. Bon, c'est ce que je viens de faire. Ça peut se faire largement en 5 minutes. Chacun crée ses post-it sur le board. Donc là, on se donne 5 minutes de réflexion. Ça n'a pas besoin d'être forcément plus. Parce que, 5 minutes, c'est déjà pas mal. Donc quand personne ne parle et tout, quand on réfléchit. Donc si les gens n'ont pas d'idées en 5 minutes, ils n'en auront pas en plus de 5 minutes. 5 minutes, c'est assez de temps pour avoir quand même quelques idées. Après, vous pouvez prolonger ce temps. Si les gens sont particulièrement inspirés et qu'ils veulent écrire plein de choses, on peut prolonger. S'ils n'ont pas fini d'écrire, bien sûr, on s'adapte. Et ensuite, eh bien là, c'est la partie brainstorming. Donc c'est cette petite icône avec 2 bulles et une ampoule d'idées au croisement des deux bulles est particulièrement parlante parce que les gens vont parler, avoir des idées, débriefer de ce qui s'est passé, résoudre les éventuels problèmes. Donc là, il faut s'assurer que tout le monde puisse parler. Donc il y a plein de techniques d'animation. Là, ça dépend vraiment de chaque personne, de chaque animateur. Donc quelque chose qui est bien, c'est quand même de donner la parole à tout le monde. Alors on peut donner la parole à tour de rôle. On peut choisir arbitrairement ou au hasard qui va parler en premier. On peut demander s'il y a des volontaires au début. Donc souvent, il y a des volontaires qui veulent parler de tel ou tel sujet. Donc le Scrum Master peut choisir les sujets en fonction des post-it qui lui paraissent les plus importants. Donc si vous avez plusieurs post-it qui traitent du même sujet, si plein de membres ont mis plusieurs fois le même post-it, eh bien ça veut dire que c'est un sujet qui est
probablement important. Et autre aspect, c'est celui qui vient de parler, choisis le sujet, donc ça c'est une autre possibilité pour donner la parole. Alors, mais ça donne la parole aux personnes qui ont écrit les post-it, qui veulent poser un sujet sur la table, mais la personne, donc elle expose son sujet, mais ensuite c'est une discussion qui s'ouvre, où tout le monde peut parler sur ce sujet. Donc comme dans une sorte de débat, et là le Scrum Master anime un peu, s'assure que tout le monde puisse dire ce qu'il a à dire, et en même temps, prendre des notes, ça peut se faire directement sur le board, pour cadrer un peu tout ça, pour noter, sachant que tout ce qui se dit en rétro, normalement reste en rétro. Hein. Le board n'est pas censé être envoyé à la direction, à des managers, etc. Donc c'est un espace vraiment pour l'équipe en interne. Donc puis une fois que les débats ont eu lieu, on a peut-être identifié des actions de rétro. Donc si on a identifié des actions de rétro, il est obligatoire de les noter. Il y a plein de manières de faire suivant les équipes. On peut les mettre dans un tableau Google Sheet par exemple, dans une page Confluence si vous avez Confluence, dans votre backlog produit, par exemple dans Jira ou dans Version 1. Moi, j'aime pas trop mélanger les actions de rétro avec le backlog produit, mais c'est pas non plus choquant. Ça permet, par exemple, s'il y a des actions de rétro qui nécessitent un certain temps conséquent ou qui nécessitent des améliorations même du produit lui-même et qui vont prendre du temps à l'équipe, on peut avoir envie de le mettre dans notre Kanban habituel, donc pourquoi pas. Et donc les actions doivent être mises en œuvre et suivies, par exemple dans la rétro suivante, comme je vous ai dit. Moi ici, je vous montre un petit exemple, donc comment j'aime bien les noter, c'est dans un tableau comme ça. Donc si on est en méthode safe, on va avoir les PI, par exemple ici PI 6, voilà, et on pourrait mettre des actions de rétro ici dans chaque sprint. Et avec un petit code couleur, donc vert c'est terminé, rouge c'est abandonné, on peut imaginer orange on est en difficulté, on a besoin de plus d'aide, voilà. Donc je pense qu'on est bientôt proche de la fin. Donc je vous rappelle que pour générer les templates, je vous mets le lien en description. Si vous voulez générer un template de rétro comme je l'ai fait ici, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et vous font quand même un compte ChatGPT. Il vous faut votre propre compte ChatGPT. Et si vous voulez aller encore plus vite et ne pas générer vos propres templates, vous pouvez très bien récupérer mes templates. Vous avez le lien ici que je vous mettrai également dans la description de la vidéo où vous pourrez télécharger tous mes templates, y compris celui-ci que je viens de faire devant vous. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de très bons Jeux Olympiques pour la fin de la semaine si vous voyez cette vidéo. Et en tout cas, à bientôt pour de prochaines vidéos.